Cette brève capsule portera sur les contrats de couple. Vous me direz, contrat, quel contrat? Des chercheurs qui viennent en aide au couple ont mis en évidence que dans nos vies de couple, il y a souvent deux types de contrats. Les contrats explicites, mais les contrats implicites. Et les contrats implicites, selon eux, sont définitivement les plus significatifs et les plus importants. Qu'entend-on par contrat explicite? Ce sera relativement simple en général. On achète une maison ensemble. On répartit les dépenses comment? La part de propriété, est-ce que c'est 50-50 autrement? On a un conjoint comme couple où on a une autre modalité, j'assume certaines dépenses, tu assumes d'autres dépenses. Donc, on a des arrangements de cette nature-là, la plupart du temps nommés, discutés. On décide à quel moment peut-être, on déménagera à quel moment, on décidera d'avoir des enfants, etc. Il y a un grand nombre de ces éléments-là qui sont donc relativement explicites et doivent être nommés. La part des contrats dits implicites est un peu plus difficile à appréhender et malheureusement, souvent comme couple, on ne les précisera pas toujours dès le début de la relation et parfois même on va attendre longtemps avant de les rendre explicites. Et c'est parfois malheureusement des circonstances extérieures, des situations difficiles qui vont nous confronter au fait qu'on ne s'était pas entendu là-dessus, on ne s'était peut-être même pas parlé là-dessus. Alors, qu'y a-t-il dans nos contrats implicites ou dans nos règles implicites de couple? Il y a bien sûr des évidences. L'immense majorité des couples sont très clairs sur le fait qu'ils ne toléreraient pas ou revivrait comme extrêmement blessant une aventure extra-conjugale, avoir des relations trop privilégiées avec une tierce personne qui n'est pas partie du couple. Ce sont des évidences dont souvent on ne se parlera pas parce que voilà, c'est une évidence, c'est commun. Dans d'autres cas, il s'agira bien sûr des sous-entendus. Des sous-entendus qui viennent souvent lorsqu'on a une phase fusionnelle comme couple. On ne se parlera pas de certaines préférences parce que ça semble évident que l'autre a les mêmes préférences que nous, ça semble évident qu'il a les mêmes intérêts que nous. Et soyons honnêtes, parfois dans ces phases-là du couple, on fait plus de compromis qu'on en aurait fait dans notre vie quotidienne avant. Donc, il est possible que ces compromis non discutés deviennent avec le temps quelque chose qu'on laisse tomber et qui devient le révélateur de différences au niveau de notre contrat implicite, de nos intérêts implicites. Le troisième élément qui sera présent, c'est que parfois, on a certaines attentes. On aimerait que notre partenaire ait deviné, ait décodé que tel ou tel élément est sensible pour nous. Et malheureusement, ce sera un des écueils importants lorsque des situations d'insatisfaction, voire de frustration se manifestent. Se poser la question deviendra important. Est-ce que j'ai parlé de ces choses-là? Est-ce que j'ai explicité à quel point tel ou tel sujet, telle ou telle situation était importante ou au contraire, par exemple, m'indisposait, me mettait mal à l'aise? Autre élément à prendre en compte, toutes ces attentes, tous ces éléments d'un contrat implicite évoluent avec le temps. Si vous avez la chance d'être dans une relation avec engagement qui dure depuis quelques années, il est fort probable que certaines des attentes que vous aviez, certaines des clauses de contrat implicites que vous aviez au début de votre relation ne soient tout simplement plus les mêmes. La présence d'enfants, au contraire, dans certains cas, le départ d'enfants à une autre étape de vie, peuvent être des éléments qui changent drastiquement vos besoins et peut-être réévalueraient vos clauses implicites de relation. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis que c'est éternel et il faut être prêt à se dire, OK, est-ce que ce serait un moment pour moi, pour l'autre, pour nous, de faire une mise au point? En conclusion, être conscient que l'amour en couple, c'est quelque chose qui évolue, que les clauses et l'architecture de notre relation vont évoluer avec le temps et qu'il est nécessaire à plusieurs moments au fil d'une vie de les renégocier. Ultimement, se rappeler, il ne faut pas être naïf, l'amour en couple, ce n'est pas tout à fait comme l'amour avec les enfants, c'est un amour où il y a certaines conditions. Il faut l'admettre et être prêt à les travailler.